Shalom, shalom. Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Et bon dimanche à tous. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 27 octobre 2024. Nous allons débattre ou faire notre commentaire et enseignement sur les textes du jour. Le chapitre 10 de l'évangile de Marc que nous venons de lire, voilà, tout au long de ce mois d'octobre, se termine par le récit de la guérison du Bartimée, l'aveugle de Jéricho. Jéricho, c'est la dernière ville, voilà, avant d'arriver à Jérusalem. Voilà. Ville où Jésus, après avoir été acclamé, sera condamné à mort et crucifié. Nous sommes aux environs de 27 kilomètres de la capitale et déjà, selon notre évangile, une foule nombreuse, voilà, une foule nombreuse accompagne Jésus et ses disciples. Tous imaginent une entrée triomphale dans la ville, voilà, une entrée triomphale dans la ville, sainte sans visage. Cet aveugle est donc objet de mépris de tous, voilà, et donc objet de mépris les biens, voilà, les bien passants, eux, ils marchent. Il se dit, mais les autres, eux, ils marchent. Ceux qui accompagnaient Jésus, eux, ils marchent, ils entendent, ils voient, ils ont tout. Mais, voilà, cet aveugle est donc un objet de mépris. Ils marchent, ils avancent, etc. Ce mendiant, cet aveugle, on a des choses plus... les gens disent, mais on a des choses plus importantes à faire. Des choses plus importantes à dire et à faire. Allons-y. Voilà. Mais qu'il se taise, ce mendiant, ce que les gens disent. Qu'il se taise, ce mendiant. Cet aveugle, voilà. Alors Jésus, fils de David, celui qui va apporter la paix, la révolution, s'arrête. Et du coup, tout le monde s'arrête. Et pourtant, il disait, on ne s'arrêtait pas. Mais qui vous a forcé? Personne. Pour Jésus, il n'y a rien de plus important. Le fils de Timée, il n'a rien de plus important que le fils de Timée. Il n'est pas un mendiant aveugle, non plus un proscrit, mais l'un de ces pauvres dont parle Jérémie dans la première lecture. Il y a parmi nous l'aveugle et les boitants, la femme enceinte et la femme acharnée. Tout ce dont Dieu est le Père, le Créateur et le Souverain Fondateur. Le fils de David s'arrête devant le fils de Timée, alors que tous ceux qui accompagnent Jésus veulent le faire taire. Ils veulent faire taire cet aveugle-là. Ils veulent faire taire. Jésus s'arrête et ce n'est pas... Voilà. Il dit que c'est important. Il s'arrête. Jésus fait appel à cet aveugle qui lui criait à l'aide et lui pose la même question qu'il avait posée à Jacques et Jean le dimanche dernier. Dans l'évangile dernier, il a posé la même question à Jacques et Jean. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la question qu'il pose. L'évangéliste semble vouloir faire une comparaison entre les disciples qui ont été appelés à suivre Jésus. Cet aveugle n'avait qu'un seul désir, de voir comme tout le monde, avoir la vision comme tout le monde. Et que dès qu'il se mettra sur ses deux yeux, dès qu'il pourra voir, il se doit, et il se dit qu'il va marcher maintenant selon la conduite de Jésus. Il va marcher avec Jésus, il va marcher à sa suite. Et ses deux yeux, il marche à la suite du Christ. Jésus qui, le même à Jérusalem et à la croix. Alors même que Jésus lui dit, vas-y,
Ta foi t'a sauvé, car il ne suffit pas de voir, mais aussi suivre Jésus sous la foi, la bonne conduite. On doit le suivre en vérité et sous la foi. Suivre le Christ hostie partout et toujours. Quelle est une petite devise pour les enfants de cœur. Alors, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons rien faire sans la foi. L'aveugle assis au bord. Parce que si nous marchons avec foi, nous sommes des aveugles. Voilà. Nous sommes des aveugles. Nous marchons sans la foi. Nous sommes des aveugles assis au bord de la route. Et tout se passe sous la confiance. Tout se base sur la confiance. Alors, chers frères et sœurs, en ce dimanche 27 octobre 2024, demandons au Seigneur de nous donner la foi, un esprit de foi, un esprit de charité, afin de pouvoir marcher à sa suite comme l'a fait cet aveugle après sa guérison. Merci et bon dimanche à tous. Merci.